Après l'aventure magnifique du Père-Lachaise, Jardin des Ombres, et un retour au roman en septembre avec Place Colette, très vite la question s'est posée avec Michel Lafon et Édouard Boulon-Cluzel, mes éditeurs, du Beau Livre. Et puis il y a eu novembre. Alors l'idée, ça a été de rendre hommage à Paris, de réenchanter Paris. Mais une fois qu'on a dit ça, Paris, c'est grand. Alors j'ai réfléchi et j'ai proposé à Michel Lafon et à Édouard Boulon-Cluzel de m'intéresser particulièrement au square de Paris, square qu'on connaît très mal. À partir de là, j'ai regardé un tout petit peu qui est-ce qui avait fabriqué d'une certaine façon ces squares, et je me suis aperçue qu'à l'époque d'Haussmann, il y avait un extraordinaire architecte paysagiste qui s'appelait Alphand. Et puis là, je suis tombée sur un livre extraordinaire qui est juste derrière moi, qui s'appelle Les Promenades de Paris. Et je me suis dit, voilà, il faut raconter Paris à travers les squares, à travers ces lieux très mystérieux, et construire une fiction à partir de là, comme je l'avais fait pour le Père-Lachaise, mais non pas par division, ni par sépulture, mais par square. Et avoir une narratrice, et de faire une sorte de parcours initiatique avec un lien qui va relier cette femme à tous ces endroits très mystérieux dans lesquels elle va trouver des énigmes, des messages, des gens qu'elle va rencontrer. Est-ce que ces gens sont réels ou sont imaginaires? Est-ce qu'elle fait un voyage dans le passé ou est-ce que ce qu'elle vit est présent? Blaise Pascal a dit « L'homme est un habit en promenade ». Et cette phrase que j'ai mise en exergue du livre me semblait la clé en fait. On est tous des habits en promenade. Et je pense que dans ce monde fou, ce monde qui va tellement vite, ce monde consumériste, ce monde où on oublie tout simplement de regarder ce qu'on a autour de soi, de retrouver un sens à la marche et un sens à l'avenir surtout, et de se dire que finalement, quand on sait regarder l'histoire, quand on sait admirer le passé et quand on sait en faire une force, on ne comprend pas mieux les choses, mais on peut sans doute plus les accepter. Le plaisir de marcher, de flâner, de déambuler, avec les merveilleuses images de Nicolas Rezaume, qui avait fait les images du Père-Lachaise et qui nous accompagne aussi dans cette promenade et dans cette belle aventure. On va découvrir des tas d'endroits cachés, des tas d'endroits secrets, des endroits qu'on traverse tous les jours sans les regarder, et je pense que ça donne un regard différent sur les choses, sur Paris et sur nos vies. J'espère qu'on arrivera à relever le défi et à amener aussi les lecteurs à visiter les squares à travers ces fantômes de Paris.